Samedi, 18h30, devant ma télévision, Leinster, La Rochelle. Alors, bien sûr, supporter de La Rochelle, je me dis, 3 Coupes d'Europe gagnées à la suite, c'est lourd à porter. Si La Rochelle pouvait un peu m'aider, ça serait super. Et donc, supporter de La Rochelle face au Leinster. Et comment dire, ça n'a pas fait, ça l'a pas fait. Le Leinster a écrasé La Rochelle, on n'a pas reconnu cette équipe. Alors, pour être tout à fait sincère, je crois que La Rochelle a perdu sa 3e Coupe d'Europe à cause de la Coupe du Monde. Ce début en Coupe d'Europe complètement loupé à cause de l'absence de plein de mecs qui étaient pas là, a fait qu'ils avaient un calendrier démentiel pour gagner une 3e Coupe d'Europe. Voilà. Et puis pour être tout à fait sincère, j'étais pas vraiment pour La Rochelle. Jack White, l'entraîneur des Bulls, a inventé un nouveau concept ce week-end. Il a fait tourner pour un quart de finale de Coupe d'Europe. C'est du jamais vu. Alors, Jack White connaît peut-être pas le règlement. Il n'y a pas de match au retour. Il n'y a pas de points. C'est un match à élimination directe. On ne fait pas tourner parce qu'il faut se qualifier pour les demi-finales. Alors, Jack White a fait tourner et résultat, les Bulls, ils ont pris une avoinée et ils sont éliminés de la Coupe d'Europe. Mais pire que l'élimination, ils auraient pu se faire exclure de la Coupe d'Europe pour avoir fait tourner avec un tas de jeunes joueurs ou des seconds couteaux, si on peut dire ça, pour les Bulls. Ils auraient pu se faire exclure de la Coupe d'Europe parce que c'est prévu dans le règlement. Voilà, donc ils auraient pu être exclus de la Coupe d'Europe. Pour moi, le plus surprenant n'aurait pas été qu'ils soient exclus, mais le plus surprenant, et surtout qu'ils aient été admis. Plus qu'un club français qualifié en Coupe d'Europe, c'est Toulouse. Enfin non, allez, il y a un peu plus qu'un club français. Alors là, vous n'allez pas le croire. Il y a un 2e club français qualifié et c'est Clermont. Voilà, ben, ça vous donne une idée et une image du niveau du challenge européen parce que Clermont est qualifié pour les demi-finales du challenge européen. Et quand on voit le niveau de Clermont cette année qui va peut-être jouer les barrages de maintien et on les voit qualifiés pour les demi-finales du challenge européen, face à qui? Il y a des Italiens, il y a une équipe sud-africaine, je crois, qui traîne, et puis il y a l'avant-dernier du championnat anglais. Voilà, et Clermont est qualifié. Donc ça vous donne une idée du niveau du challenge européen. Mon coup de gueule du week-end, c'est pour défendre Maxime Lucu, qui a fait un très beau match contre les Harlequins, et, bon, il a loupé la transformation d'un essai qui aurait pu donner la qualification à Bordeaux, qu'aurait pu, puisque derrière, les Harlequins ont une pénalité, et je peux vous garantir que si cette pénalité doit passer pour la gagne, elle passe. Je crois que comme le temps réglementaire était terminé, le buteur des Harlequins a surtout fait en sorte qu'elle passe derrière les poteaux, mais entre, ils s'en foutaient complètement. Il fallait surtout qu'elle soit de l'autre côté des poteaux. Voilà, et les Harlequins auraient quand même gagné, donc on ne peut rien reprocher à Lucu. Mais il y a toujours une bande de crétins sur les réseaux sociaux qui aiment bien insulter facilement. Alors voilà, je voulais prendre sa défense parce que sur les réseaux sociaux, c'est terrible. Il y a des mecs déjà dont on pourrait porter plainte à cause de l'orthographe. Il y a des mecs qui sont allés à l'école à peu près jusqu'au portail. Il y a des mecs qui n'ont jamais rien fait de leur vie et qui ont passé leur vie à critiquer la vie des autres. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de mecs. On a l'impression qu'ils auraient pu remplacer le corbeau dans l'affaire du petit Grégory. Ce sont des corbeaux des réseaux sociaux qui prennent leur plaisir à dire du mal et qui souvent n'ont jamais rien fait de leur vie à part faire des fautes d'orthographe sur les réseaux sociaux. Enfin, ça arrive, on parle, et je crois que c'est quasi officiel, de Coupe du Monde des clubs. Voilà, moi c'est une idée que j'avais eue il y a très longtemps. Je pense quand même que j'ai dû déposer Coupe du Monde des clubs, et c'était la Fédération française de football qui m'avait un peu retoqué parce qu'il voulait garder ce concept. Alors, la Coupe du Monde des clubs, le problème, c'est que j'ai l'impression que le monde du rugby, une fois de plus, est un peu en retard. Il y a quelques années, il y avait un véritable intérêt puisque les nations du Sud étaient très en avance sur les nations du Nord et c'était des voyages en terre inconnue. On allait se faire défoncer par les nations du Sud et éventuellement, si on en battait une, c'était l'exploit du siècle de battre une nation du Sud. Mais depuis, les temps ont changé, les équipes sud-africaines sont venues en Coupe d'Europe et prennent des raclées. Il reste les équipes néo-zélandaises, mais j'ai vraiment l'impression que le Nord a repris. Mais c'était beaucoup plus intéressant. Allez, ce qui était intéressant à l'époque, dans le scénario qu'on voulait écrire, c'est l'avènement des nations du Nord sur le Sud. Il aurait fallu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 Coupes du Monde pour que le Nord l'emporte. Là, je pense que dès la première année, le Nord, Toulouse entre autres, ou le Leinster, peut gagner la Coupe du Monde des clubs. Il n'y a plus du tout la même conception scénaristique, mais bon, soit, on resuivra ça avec plaisir et intérêt. Et peut-être avec quelques droits à toucher. J'ai toujours défendu l'économie réelle dans le rugby en disant que l'économie réelle crée de la richesse collective. C'est l'exemple de Toulouse, de La Rochelle. Aujourd'hui, Toulouse, qui est vraiment le club qui est dans l'économie réelle, Toulouse,
c'est le concurrent de l'équipe de France. L'équipe de France remplit le Vélodrome, Toulouse remplit le Vélodrome et peut remplir n'importe quel stade contre n'importe quelle équipe du top 14. C'est les bienfaits de l'économie réelle qui crée de l'économie du top 14. Et je pense qu'à un moment, cette économie réelle qui remplit les stades à l'extérieur, sur lequel le club ne touche rien, peut-être qu'à un moment, il faudra penser à la rémunérer. Parce que c'est tout un travail qu'a réalisé Toulouse pour remplir les stades comme ça. Et après, c'est vrai qu'il y a Toulouse et puis les gens, ils viennent voir Antoine Dupont. Mais là, il ne sera pas là. Mais Toulouse, c'est quand même aujourd'hui le principal concurrent de l'équipe de France en termes de remplissage des stades.